Les hostilités de la soirée. On va commencer tout d'abord par un petit peu d'actu, faire un petit peu une sorte de fil d'actu des événements qui se sont superposés depuis le début de semaine. Il y a eu beaucoup de choses, une histoire d'un kibbutz où on a découvert beaucoup de cadavres, une centaine de cadavres me semble-t-il, en tout cas des dizaines, avec des photos de chambres de bébés qui étaient ensanglantées. Alors j'ai vu une folie sur Twitter, c'est les gens étaient là, ah moi je veux voir les photos de bébés décapités, sinon j'y crois pas, montrez-moi les photos de bébés décapités. Alors, c'est vrai que vous êtes habitués avec le camp palestinien à ce qu'on exhibe les cadavres. C'est vrai. Mais, j'avoue que je sais pas si j'ai envie de voir la photo des bébés décapités. Alors après, confirmation, c'est mieux. L'État israélien n'aurait pas encore confirmé, je crois, le fait qu'il y ait des bébés décapités. Par contre, des bébés coupés en morceaux ou tués, abattus, brûlés, etc., ça a l'air d'être plutôt véridique. Après, est-ce que le décapitage de bébés est vrai? Peut-être pas, mais en vrai, s'il y a eu tout le reste, c'est déjà bien qu'il n'y ait pas eu de décapitage, mais le résultat est le même, je veux dire. Donc voilà. Ouais, ambiance de folie. Là, c'est ambiance de folie ce soir. Donc on va parler décapitation, on va parler de bombardement, on va parler aussi de Netanyahou, de sa gestion actuelle du conflit, quelque chose qui était relativement facile à calculer. Et voilà, on savait tous qu'il y aurait une frappe. Militaire extrêmement forte de bombardement et ensuite du coup des forces au sol, mais les bombardements étaient quelque chose déjà d'acquis, les forces au sol n'étaient pas forcément évidentes à anticiper dans le sens où voilà, tu te dis est-ce que vraiment ils vont le faire ou pas. Ils le font. Ça va commencer, je crois, ça a dû commencer aujourd'hui ou demain peut-être pour les forces au sol, mais en gros ils ont bombardé, et on va voir du coup le résultat des bombardements, un petit avant-après, une petite visite, voilà, au-dessus de Gaza. Donc voilà, des images satellites de Gaza depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, l'État hébreu bombarde le territoire, causant de nombreux dégâts. Bon, après, c'est un peu le principe d'un bombardement, faut pas non plus. Et ils ont confirmé, ça y est, pour les décapitations, ok, ça a mis du temps, parce que tout le monde était là, ouais, c'est forcément une fake news et tout, donc voilà. Mais ça se trouve, effectivement, c'est fort possible, et sachant qu'en gros, ils égorgent les gens, enfin, c'est classique, on va dire, dans ce genre de méthodologie. Un bébé, je pense que quand tu égorges un bébé, ça fait une décapitation. Parce qu'ils n'ont pas des coups, voilà. Je suis désolé pour le détail, mais c'est vrai qu'il faut être réaliste. Donc, est-ce que c'est étonnant? Même pas, en fait. C'est pour ça que ceux qui disent oh, mais c'est encore une propagande de guerre. Ouais, mais moi j'en ai vu des propagandes des deux côtés. Mais alors, je veux dire, à un moment donné, j'en ai vu des gens voilà, qui témoignent, qui disent qu'ils ont vu des trucs et tout. Voilà, tu peux te dire que c'est de la propagande. Quand t'as les images pro-palestiniennes, pareil, où ils te montrent tous leurs cadavres et tout, pareil, c'est une forme de propagande. Même si on pourrait dire que c'est de l'information, il y a des fois où non. Et des fois, des choses sont pas nécessaires à être montrées, ou sont trop, voilà, trop brutales, ou trop peut-être confusante aussi, parce qu'on comprend pas forcément quand t'as des mecs qui portent des bébés et qui a une caméra qui est en train de filmer et qu'ils essayent de se prendre de bébé pour le montrer avec la caméra et tout, tu vois, c'est pas... Voilà, c'est pareil, c'est aussi... est-ce qu'il faut vraiment exhiber nos cadavres? Je suis pas sûr. Après, salam à toi Samos, salam shalom à tous, que vous soyez d'un camp ou de l'autre, ou que vous vous en battiez les couilles. Bonsoir à tous, paix sur vous et paix sur nous en espérant que ça ne déborde pas, même en Occident. C'est parti. Donc on voit, voilà, tas de sable, en gros, c'est assez intéressant. J'ai vu des frappes d'ailleurs où ils envoient, en fait, d'abord des sortes de petites charges, mais toutes petites, en fait, comme, vous savez, des fumigènes de manif. Et en fait, ils envoient ça d'abord, plusieurs minutes avant, voire demi-heure avant, avec un SMS aussi de l'État israélien qui prévient pour éviter de se faire bombarder pour les civils. C'est-à-dire, en gros, on leur recommande de partir, d'aller ailleurs, etc., machin et tout. Donc il y a plusieurs sommations, on va dire, avant de tirer les missiles. Donc en principe, dans les bâtiments, il y a quasiment personne. S'il y a quelqu'un, c'est qu'il a décidé de rester en majorité du temps, ou, parce que le Hamas aussi fait une chose, d'ailleurs j'ai un tweet là-dessus, le Hamas a tendance à envoyer des SMS lui aussi, mais sauf que le SMS du Hamas, il te dit de rester chez toi et de mourir en martyr. Parce qu'en fait, voilà, c'est ici, là, c'est the occupation is trying to spread false news, be calling the resident and demanding that they evacuate immediately. Please, do not deal with this warning at all. The occupation aims with this communication to create a confusion and spread fear among. Ils veulent voilà, éparpiller la peur voilà, à travers le peuple dans les rues de Gaza. Nous vivrons dans nos maisons et nous mourrons dans nos maisons. Et nous resterons, nous ne bougerons pas, pardon. Nous ne voudrons pas voilà, y aller ailleurs, car c'est ça la résistance en gros. Et il faut mourir finalement pour... pas Gaza, mais pour Dieu en tant que martyr quelque part. Et comme ça, ils serviront de martyrs à l'image du monde. Et c'est le gros problème qu'il va y avoir maintenant, c'est que Israël, de facto, en répondant du coup au Hamas, surtout qu'on sait qu'ils répondent du coup de base par des bombardements, donc c'est des choses assez impressionnantes visuellement, du coup, ils vont se mettre les nations internationales peut-être à dos, et ça va être la grande question, même si
l'attaque. Et là, on va me dire, oui, alors voilà, le Hamas, le temps on me disait, bah oui, c'est justifié qu'ils attaquent comme ça. Ok, bah si c'est justifié qu'ils attaquent comme ça, le Hamas, c'est-à-dire de faire des crimes, plus que des crimes de guerre, voilà, du terrorisme, bah il est légitime aussi, bah, du coup, qu'ils soient aussi brutals. Parce qu'ils peuvent pas, en fait, faire autrement. Imagine des pays qui sont en coalition avec le Hamas, si jamais t'as pas une frappe aussi violente et qu'ils essayent pas d'exterminer ça en moins de 3 semaines, parce qu'il faut que ce soit très court, bah effectivement, le message sera, bah ouais, en fait, il y a moyen en fait de dégommer Israël en fait, et de peut-être rentrer avec plus de monde et d'encore plus foutre le bordel et tiendront pas, tu vois. Et c'est vrai que c'est très compliqué la situation des deux côtés, parce que là pour le peuple palestinien, c'est une catastrophe aussi. Hein. C'est-à-dire que là, le Hamas a foutu le bordel pour le peuple palestinien, quoi. Même ceux qui ont voté pour le Hamas, je veux dire, là ils sont dans la merde, quoi. Et là, il y a plus de chances de crever qu'autre chose. Et comme je disais cet après-midi, c'est pas une chose que je souhaite, hein, mais je veux dire, là on peut arriver à un point où ça se trouve, dans quelques temps, la bande de Gaza n'existera même plus. Enfin, la Palestine, bande de Gaza, ça peut peut-être disparaître. Vu comme ça peut partir en couille, comme ça se trouve, il y aura peut-être l'Iran qui va dire un jour, ah bon, on a une bombe nucléaire, on va l'envoyer sur Israël. Je sais pas. Je pense que là, on peut envisager des choses. C'est possible. Voilà, j'exagère hein, sur la bombe nucléaire, mais il y a des choses possibles. Si, ils reçoivent des SMS, et des deux côtés en fait. C'est-à-dire, l'État palestinien va dire évacuer, parce qu'ils veulent pas non plus, tu vas prendre le risque de dire, bah voilà, on a tué des civils pour rien et tout, en même temps c'est logique quoi. Mais par contre, bah effectivement, l'État, voilà, le Hamas, parce que le Hamas, ils sont quand même au pouvoir en fait, donc en Palestine, donc voilà. Là, il nous montre et boum, ouais, rasé, effectivement. Avant, après, oui, on n'avait pas remarqué. Selon Israël, les lieux de bombarder servent de la plaque tournante du Hamas pour l'attaquer. Ce qui est possible, après ça va dépendre, mais oui, ça n'a pas l'air d'être une dévastation volontairement de partout, quoi. Même si ça éclate tout autour, hein, par contre. Le 11 octobre, l'armée donc refait des frappes, hein, et ces frappes ont déjà détruit plus de 1000 logements. Ouais, voilà. C'est tout le quartier, quoi. Aucun endroit à Gaza est sûr. C'est le sentiment général de la population. J'ai dû déplacer ma famille 3 fois. Ces dernières 24 heures, ouais, le manque d'instructions claires et de passages sûrs pourrait entraîner davantage de dévastation et de pertes civiles. En particulier lorsque nous assistons à une intensification de l'escalade des frappes aériennes. Alors là-dessus c'est vrai, et d'ailleurs les Américains voudraient faire un couloir humanitaire en gros pour pouvoir évacuer des gens et qu'il soit une zone du coup, voilà, une zone safe quoi. Après le problème c'est que des fois les couloirs humanitaires sont attaqués aussi, tu vois, parce que voilà, imaginons ils veulent sauver des gens, le Hamas ils veulent pas qu'il y ait des gens qui soient sauvés parce qu'ils vont dire bah vous êtes des martyrs, vous les laissez sous les bombes là on a dit, on a besoin de boucliers humains. Et bah effectivement ça peut créer des problèmes aussi, histoire que le couloir humanitaire. Et j'ai vu aussi sur une chaîne qui s'appelle ATE, je sais pas quoi, un mec qui est spécialisé dans l'aviation militaire, il expliquait que le porte-avions, fallait qu'ils fassent gaffe parce que en gros ils avaient de quoi attaquer finalement des porte-avions et tout un peu par surprise avec des petits bateaux machin et tout, parce que c'est un peu leur méthodologie en ce moment, et ils disaient ça pourrait être un gros problème et tout. Je pense qu'ils sont au courant, tu vois, mais ce gars expliquait ça, donc les possibilités de risque d'envoyer carrément un énorme porte-avions là-bas parce que ça peut être dangereux quoi. And airstrikes. Je suis, ok, bah, suivez. Le bilan de ces attaques est déjà lourd. Selon le ministre de la Santé de Gaza, le 11 octobre, il y a eu près de 1055 morts et 5184 blessés. C'est vrai qu'on a commencé à rattraper un peu les chiffres, voilà quoi, on est presque kit quoi. Allez, limite c'est kit quoi. Et donc voilà, donc ça c'est première petite info. Alors Mélenchon, on va voir un peu plus tard, il s'est exprimé sur le sujet, on va se le garder, on va se faire un petit peu les petites rubriques infos, voilà, un petit peu incroyables et tout. Ah, alors ça c'était des gens, parce que alors, il y a des gens qui disaient oui, ça ne peut pas déborder en France, alors si, forcément ça a débordé, alors là on va prendre un cas qui n'est pas représentatif, bien entendu, je le précise encore une fois, et c'est nécessaire malgré tout, c'est-à-dire que voilà, cet homme ne représente pas toutes les personnes de confession musulmane ou, voilà, dites... Rabzouz, mais en tous les cas, il y a quelques petits cas atypiques qu'on va voir là dans certaines vidéos. Voilà, on soutient. Voilà. Israël, c'est pas chez vous. Il n'y a pas d'État d'Israël ici, frère. Il n'y a que les Arabes. Les Juifs, va niquer ta mère. Donc en gros, il n'y a pas d'État d'Israël ici, hein, voilà. Olivier Matteux, CGT, donc porte-parole de la CGT, et maintenant ça ne l'est plus, mais voilà, s'exprime sur le sujet, et je vous avoue, je
Je m'attendais à un truc, voilà, mais quand j'ai écouté, j'ai fait ah ouais, quand même, on en est là, quoi. Donc là, ça devient compliqué. Genre, quand t'as ce genre de propos, ça commence à être compliqué. Ce que nous disons, c'est qu'Israël aujourd'hui doit respecter les résolutions de l'ONU. Là, il a raison. Il est vrai que Israël doit respecter les résolutions de l'ONU, bien sûr. Comme le Hamas, par exemple, j'imagine. Il y a des solutions qui permettraient que la paix Laquelle s'installe et que chacun puisse vivre libre, accéder au minimum de droits. Vous pensez que c'est jouable de vivre dans 360 km² à plusieurs millions? Jusqu'à quand on va piétiner les Palestiniens? Et les mêmes qui contribuent à ça toute l'année, ils versent des larmes de crocodile aujourd'hui pour les jeunes qui sont morts dans le désert. Donc là, c'est quand même grave ce qu'il dit. C'est en gros, ouais, hein, ça humilie des Palestiniens, mais ça fait semblant de pleurer pour ses morts, quoi. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose ou est-ce que c'est assez clair pour vous là? Mettez un pouce bleu s'il vous plaît et abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. Mais franchement, c'est pas assez clair. C'est que, enfin, réécoutons. Peut-être moi, hein, mais. Et les mêmes qui contribuent à ça toute l'année, ils versent des larmes de crocodile aujourd'hui pour les jeunes qui sont morts dans le désert. Et ils s'attendaient à quoi? Ce sont des criminels. Les criminels, c'est eux. Les premiers criminels, c'est eux. Donc là, il parle bien. Hein. Il dit les larmes de crocodile, les criminels, c'est eux. Il parle d'Israël et des Israéliens qui pleurent leur mort. Enfin, je pense pas. Il aurait dit Netanyahou. Encore, il aurait dit Bibi. Il aurait fait Bibi, par contre, il fait genre, il pleure ses morts. À la limite, je peux l'entendre. Tu vois, parce que Bibi, il aime la guerre. Bibi, bien radical d'extrême droite. Bibi, il se dit si on pouvait récupérer toute la Palestine, y a pas de problème. Mais là, quand même, on est d'accord que. Et après, il s'étonne, les gens. Ouais, mais il y a quand même un petit peu d'antisémitisme. Ouais, vous êtes obsédé par l'antisémitisme. Non, mais c'est juste que quand même. Enfin, si je disais pareil avec les Arabes, est-ce que ça passerait? C'est genre. Non. Je peux comprendre. Donc, peut-être que. Ceux qui soutiennent les politiques de l'État d'Israël au quotidien. Et qui ne font pas du bien ni aux Palestiniens, ni au peuple israélien. D'accord. Donc là, il a mis de la nuance. Il a dit ceux qui soutiennent. C'est raté bien de préciser dès le début, parce que là, c'est quand même. Voilà. Donc ceux qui soutiennent le régime israélien. Ok. C'est déjà plus précis. Contre qui nous n'avons absolument rien. Absolument rien. Il y a, y compris ici ce soir, des associations juives et des Israéliens qui sont là pour dire maintenant il faut la paix. Et si, il parle des soutiens. Il faut la paix entre ces deux peuples. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, mais sauf que là, la majorité, on va dire, des Israéliens, sur le moment, à la base, ils étaient plutôt pour qu'il y ait un truc qui se passe, hein, au niveau de... Là, ils peuvent pas laisser faire le Hamas, tu vois. Je sais pas, imagine, t'as Al-Qaïda ou le Daesh. Bah, tu te dis, oui, faut dissoudre Daesh. Alors après, faut pas détruire le pays où ils squattent, tu vois, parce qu'ils font sûrement beaucoup de mal à la population aussi. Donc effectivement, moi, je constate que le Hamas a détruit sa population d'une certaine manière. Et quand certains disent non, ils sont pas soumis à leur population, si, et même s'ils font 77% à leurs élections, je pense qu'ils ont bien forcé pour avoir leurs 77%, tu vois. Et t'as plus de meufs dehors, etc. Avant, t'avais des meufs qui se baladaient en Palestine. Parce que comme c'était géré, ok, un petit peu par l'Égypte, mais surtout aussi par les frontières un peu coloniales, etc. En vrai, les Israéliens, ils les emmerdent pas spécialement là-dessus, ils s'en foutent. Et ils disent juste, on veut pas d'actes terroristes. Et quand même, faut penser aussi un truc, parce que souvent on me dit, oui, mais voilà, yeux clos, c'est des colons, t'as bien vu, il y a des portes frontières, machin, des gardes frontières, c'est pas bien et tout. Ouais, mais sauf que, en vrai de vrai, ils ont pris combien d'attentats depuis que l'État d'Israël existe? Combien d'attentats, combien de prises d'otages, combien de morts sur le territoire? Et même de l'autre côté, hein, même chez des juifs, il y en a eu certains qui, par exemple, il y en a un qui était abattu, un Palestinien, je crois, qui voulait justement la possibilité de rallier les deux, en fait, de dire, bon voilà, les Palestiniens, les Israéliens, il faut qu'on arrive à vivre ensemble, et essayer de négocier des choses, tu vois. Et il s'est pris une balle, quoi, je crois, une connerie comme ça, il s'était fait abattre, donc, et par l'extrême droite israélienne à l'époque, ce qui a permis, je crois, à Bibi aussi d'avoir un peu les voies libres, je crois, après à vérifier, etc. Mais à un moment donné, voilà. Et si Capitaine sans injection veut, effectivement, m'expliquer pourquoi je suis si bête et que je vomis des bêtises que je ne comprends pas, je t'invite à pouvoir me donner un cours magistral. Voilà, parce que j'ai besoin d'être rééduqué ces derniers temps, vois-tu. Et regardez, la réponse, c'est encore des policiers de partout. Avec ce pays, on ne se fait que ça. Dès qu'il y a un problème, on frappe, on menace et on met de la police de partout. Sauf là où il y a besoin d'un maître, c'est-à-dire à la frontière suisse, parce que c'est là-bas qu'ils vont planquer leurs milliards.
Ah, parce qu'il faut mettre les flics que pour aller choper des milliardaires, en fait. Faut pas arrêter les trafics de drogue, les meurtres, les viols, je sais pas, les vols. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Je sais pas, après, bien sûr, tout ce qui est fraude, machin et tout. Bien sûr. Bon, bref, c'est compliqué. Après, il va dire oui, mais il faudrait... Bon, bref. C'est compliqué. Ensuite, alors... La nuit, qu'est-ce que c'est du coup le fameux dôme de fer? Parce qu'il y en a peut-être qui connaissent pas le dôme de fer. Donc le dôme de fer, c'est le système de protection en Israël. Ce système fonctionne en gros, hein, c'est ce qu'on appelle les missiles sol-air, je sais pas quoi, les trucs. En gros, ça détecte tout ce qui vient dans le ciel hein, et c'est censé les éclater. Voilà, ça envoie des contre-offensives, on va dire, qui vont leur péter la gueule pour que ça ne puisse pas exploser sur la cible terrestre. Donc du coup, il faut que ça pète en l'air. Fais un peu d'histoire et tu seras plus précis sur le sujet. Oui, Samos, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant. Je te dis ce que moi je crois savoir. Voilà. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, et je ne dis pas j'ai forcément raison sur tout. Je dis juste ce que moi je pense savoir et par rapport à comment moi je le perçois. Après, est-ce que j'ai raison ou tort Samos, tu peux venir discuter. Ah, ce soir par contre, vous êtes libre de venir discuter aussi sur la première partie ou la deuxième partie, dans tous les cas, pour qu'on puisse échanger. Et je vais essayer aussi de recevoir prochainement, du coup, des gens qui seraient plutôt pro-palestiniens et peut-être pro-Hamas. Alors, ouais, on va faire attention, mais on va dire qu'il soutiendrait, on va dire, les actions. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, Sophie, alors, faut arrêter de tout le temps. Demande au modérateur, s'il te plaît, mais je ne peux pas tout le temps être, voilà, sur le chat. וואו, 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 תראה, אתה לא רואה. אתה רואה את זה? וואו. Et donc voilà, le dôme de fer. Et vous voyez, regardez, il y a beaucoup de missiles et tous vont se faire intercepter en fait. Tac, tac, tac. Plus ou moins là, vous voyez, il y en a qui passent derrière la fenêtre, ils sont tac, tac, tous. Et c'est assez fort hein, quand même comme système. Alors des fois il y en a eu voilà, qui sont passés, parce qu'il y en a eu beaucoup. Genre des 80, 100 missiles qui étaient jetés, quoi, donc c'était assez violent. Mais du coup c'est ça qui a fait que ça surpassait un peu la capacité de stoppage de tous ces missiles. Et vous voyez, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Tu te dis, tu vois ça, c'est joli, la belle bleue. Quoi. J'imagine qu'il y a des gens qui sont, entre guillemets, pro-Hamas. Hein. J'aimerais juste que ce soit pas des gens trop tarés pour pas qu'ils disent de bêtises, mais j'imagine que c'est... Et donc voilà, donc on voit un peu ce système militaire extrêmement développé. Alors là, j'ai pas la traduction, donc s'il y a des gens qui parlent hébreu, à la limite, alors là je suis preneur dans le chat, j'imagine il y a peut-être une ou deux personnes qui doivent peut-être comprendre voilà, l'hébreu. Il y a cette maman, parce que souvent voilà, il y a des gens qui posaient la question sur Twitter, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais assez choqué moi hier, les gens réclamaient les photos des bébés décapités. Voilà. Et donc du coup, effectivement... Il y a une dame qui a donc été contactée et je vous lis ce qu'il y a. Celui qui ose parler de fake news, je lui ai menti sur un putain de portrait. Jusqu'où peut aller le sadisme et la haine? Le terroriste a pris le téléphone de son fils, a pris une photo où il assassine son fils et sa petite amie et il envoie la photo à sa mère. Et là du coup on entend la mère s'exprimer. Alors j'imagine, c'est horrible. Voilà, j'imagine que c'est ça. Ça m'a complètement brisé. Et je pense que... Ah bah là c'est plus en anglais, voilà. Donc là je comprends pas. Non, l'IA on a essayé mais compliqué là. Là il n'y a pas de traduction sur... Et j'ai entendu aussi parler de gens qui ont vu leurs proches se faire violer ou donc voilà, trancher la tête, etc. Donc en gros ils envoient aux familles, un peu comme les narcotrafiquants qui veulent faire des menaces ou je sais pas quoi, voilà, ils envoient les trucs ou ils les publient, comme à l'époque Daesh qui égorgeait ses otages. Donc on est sur un truc assez immonde, et du coup une maman qui a l'air effondrée. Donc peut-être certains diront c'est de la propagande, peut-être aussi, hein, peut-être qu'on utilise des parents meurtris pour de la propagande de guerre, c'est fort probable d'ailleurs, mais bah, malheureusement c'est... Alors, là, image étonnante pour certains peut-être, il y en a qui vont se dire mais qu'est-ce qui se passe? Je vous montre ceci. Alors est-ce que vous savez pourquoi? Voilà, je vais vous demander, est-ce que vous savez pourquoi ces gens font ça? On en a parlé avec Ulcan justement. C'est quelque chose qui est assez connu en réalité, c'est qu'il y a beaucoup de traditionalistes juifs du coup qui sont totalement contre l'État d'Israël et qui sont pro-Hamas. Là, eux, certainement, sont sûrement pro-Hamas et je vous montrerai que certains sont pro-Palestine et pro-Hamas parce que leur but c'est de détruire l'État d'Israël et qu'ils ne prient que pour ça. Et c'est pour ça que c'est très compliqué d'ailleurs de s'accorder avec les religieux. C'est pour ça que je disais, oui, les athées là-bas ils sont quand même plus nombreux et que bon, ils ont envie d'être tranquilles. Alors là, encore un rave qui a des choses à dire. Nous avons vraiment honte de ce qui se passe là-bas. Nous avons vraiment honte de ce qui se passe là-bas. Voilà. Surtout que ce qui se fait en notre nom, au nom des Juifs, au nom de la Torah, au nom de Dieu. Si honteux. Nous sommes avec vous. Vous devez le savoir. Les sionistes sont forts, nous sommes faibles.
Mais Dieu est de notre côté. Et finalement le drapeau palestinien. Alors je dis pas que cette vidéo par contre elle est récente, hein. Ça je vous garantis pas que c'est de maintenant, mais en gros c'est quelque chose qui est très courant. Voilà, c'est pour vous montrer aussi un exemple de choses. Parce que il y en a qui vont dire oui mais tu critiques les Palestiniens. Non, 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 je critique les radicaux, que ce soit du Hamas ou même d'Israël qui sont complètement pétés, hein. Donc là, voilà, n'imaginez pas que j'ai quelque chose contre les Palestiniens, j'ai rien contre eux. Là-dessus, il faut quand même être très honnête. Et il y a effectivement beaucoup de problèmes aussi du côté de l'extrême droite israélienne et leur velléité vis-à-vis soit d'Israël ou soit de la Palestine. Parce qu'il y a deux types d'extrême droite, hein. Il y a celle qui est traditionnaliste religieuse et celle qui est, voilà, qui est totalement politicarde et en mode hardcore. Donc c'est pas les mêmes choses. Et du coup, on va parler un peu de tout ça. On va parler de Bibi aussi après. Ce sera dans toute la Palestine, du ciel à la mer. Et oui, quel est ton message? Ils doivent savoir. Bref, voilà. Tac, ça. Ils sont malins, les TikTokers, hein, pour faire des boucles. Ensuite, il y en a qui se barrent et qui vont rejoindre Tsahal. Il n'y a pas que des gens qui vont rejoindre le Hamas, il y a aussi des gens qui vont rejoindre l'armée de Tsahal. L'armée de Tsahal qui effraie certains, hein, parce que c'est l'armée israélienne, donc une armée qui fait peur à certains. Et du coup, bah, des volontaires décident de se casser. Et là, situation assez étonnante. C'est un homme traditionnaliste, du coup, enfin traditionnaliste, très religieux, qui va décider de rompre son Shabbat. Le retour au pays, précipité pour de nombreux franco-israéliens. C'est les extrémistes le problème. C'est le Parmi gros eux, problème, et c'est ça des qui va tuer tout le monde. réservistes de Hein. C'est le gros risque. Hein. Il y en a qui se posent la question si Israël perd le combat, parce qu'il pourrait perdre, c'est-à-dire une guerre de long terme pourrait être perdue, parce que sur le terrain, ce serait très compliqué, ils peuvent pas s'enfoncer dans une guerre. C'est pour ça que Netanyahou, il y va en mode hardcore, tu vois, il se dit, bon, il va falloir frapper très fort, tu vois. Et c'est une grosse problématique, parce que soit, même Gaza, hein, je veux dire, Gaza pourrait disparaître. Enfin, vraiment, moi j'imagine que là, on arrive à un point où peut-être, ça pourrait être une escalade, et si jamais il y a encore des découvertes, imaginons, de bébés, je sais pas quoi, et tout, des trucs de dingue, ça peut vriller en fait. Vous vous rendez peut-être pas compte pour certains, j'imagine que si les autres, mais en vrai, ça peut vriller quoi. Là, je déconne pas. Quoi. l'armée israélienne, appelée en renfort pour combattre le Hamas. Michael Aladef est l'un d'eux. Âgé de 34 ans, il était en France à l'occasion du Shabbat. Il n'a pas hésité une seule seconde. J'ai pris la décision de rompre le Shabbat alors que je suis religieux. Normalement, un Shabbat, on prend pas le téléphone. Ouais, normalement, c'est totalement interdit. Il y a même des militaires qui étaient sur place en Israël qui n'ont pas rompu le Shabbat alors qu'il y avait des gros problèmes. Quoi. Et d'ailleurs, il y en a qui pensent quand même que Bibi Netanyahou était au courant et que voilà, ça pourrait servir l'idée de se dire bon, comme ça il peut taper sur la Palestine, ça lui donne une excuse. Après, je sais pas si c'est totalement vrai. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Même si c'est possible qu'il était au courant, j'ai du mal à croire qu'il n'était pas au courant, qu'il y avait des trucs qui se préparaient. Ça, c'est difficile à croire vu qu'ils ont un énorme service de renseignement. Donc il y a pas mal de choses qui se discutent à ce niveau-là et au niveau peut-être même du maintien de Netanyahou sur l'avenir. Pour essayer de trouver une solution et de trouver un billet au plus vite. Et j'ai toujours mes mêmes amis qui sont avec moi. Je les ai tout de suite appelés. Ils m'ont tout de suite dit qu'ils étaient là pour m'aider. Pour me transmettre toutes les informations. Alors on va voir quelqu'un qui va dire que ça arrive chez nous aussi. On est extrêmement soudés et avec nous on est une unité où il y a principalement des hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes avec nous. Il y a des religieux, des pas religieux, il y a des gens de gauche, de droite. Ah, je dis qu'ils sont fréquents. Ah pardon, excuse-moi, L-Labs, t'as raison de préciser, c'est Natura Carta, mais en gros quand je dis présent, c'est genre ils sont souvent là pour manifester pour la Palestine et du coup ils donnent une image du coup de juifs qui sont pro. Parce qu'en fait souvent les juifs antisionistes c'est un peu ces gens-là quoi. C'est ce genre de personnalité un peu perchés dans leur délire mystique et tout. Ils sont en gematria et tout. Enfin c'est voilà, on est dans un autre monde quoi. Voilà. À l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, les réservistes sont prioritaires sur les vols à destination d'Israël. À seulement 20 ans, David appréhende un peu son départ. Ah, c'est triste, hein. T'imagines 20 ans, tu dois flipper quand tu dis putain, bon, faut y aller. J'essaie de me préparer un peu mentalement. C'est dur, parce que j'ai des amis un peu partout. Mais surtout, je me dis que de toutes les manières, c'est pour ça que je me suis entraîné. J'ai fait au début de notre entraînement, on fait un serment de protéger le pays et les gens d'Israël. Et je suis là du coup pour honorer le serment. Israël se dit en mesure de mobiliser des milliers de réservistes. 360 000 pour l'instant. Il devrait gagner le sud du pays pour participer à l'offensive contre le Hamas. Et voilà, donc maintenant, on a entendu parler du coup de manifestations pro-Hamas aux États-Unis, New York, d'autres pays, Allemagne, etc. Machin. Et effectivement en France aussi. Alors là on va aller à Lyon du coup, où l'action antifasciste, enfin pas l'action antifasciste, là c'est le groupe Antifa de Lyon, et qui est à mon avis suivi par tous les autres que l'on connaît,
se sont rassemblés à Lyon. Alors on va voir plusieurs petites images. Alors c'est assez court, j'ai pas trouvé la manifestation entière, c'est dommage. Si des gens arrivent à me la trouver, ça m'intéresse. Et du coup, on va voir un peu la manif, comment elle se déroule. Ah mais t'as le droit de dire ce que tu veux si tu veux, Sophie, je pense que tu veux pas que je dise, mais en gros, faut se... Voilà, c'est juste que je peux pas tout le temps être sur le chat en fait quoi. La plupart des orthodoxes et même ultra-orthodoxes aujourd'hui méprisent la nature écartée, ils sont très isolés mais oui, très bruyants, surtout avec les promos qu'il aurait fait les antithèses, c'est ça, exactement. Et après les autres orthodoxes c'est encore un peu différent et tout, mais voilà, il y a plusieurs branches. Effectivement, de gens un peu cintrés qui prennent des positions étonnantes. On voit que c'est agité à Lyon. Je crois qu'on est à Opéra là. Attendez, on est à Opéra. C'est Opéra là. Ouais, c'est Opéra, c'est Opéra. Les escaliers là, c'est Opéra. Vous voyez, là on peut danser, machin et tout. Et là on est sur. Je crois qu'on est sur les terreaux là, je suis pas sûr. Enfin, juste derrière. Je suis pas sûr. C'est ça, ouais, c'est la place de skate là. Et puis à côté, il y a l'escalier qui part là-bas là. Ouais, je reconnais bien le bat. Et là-bas, il y a le métro. Alors non, j'ai pas de témoignage de combattants français, mais je vais voir avec Ulcan s'il connaît des gens, et puis je vais essayer de contacter 2-3 autres personnes aussi pour voir s'il peut y avoir des gens qui sont combattants d'un côté ou pourquoi pas de l'autre. Ah, c'est derrière l'hôtel de ville, hein, c'est ça. Ouais, voilà, on voit la fontaine. Donc ça a gazé hein, pour éparpiller les gens, pour éviter que ça s'agglutine. Je crois que c'était interdit de manifester. Ça à Lyon, ça à Lyon. Alors on est sur la presqu'île, hein, c'est l'un des plus jolis endroits de Lyon, malgré tout. Manif sauvage à Lyon en soutien à la résistance du peuple palestinien. Non, l'épisode 2 sera semaine prochaine pour Ulcan. On en a parlé, on va le faire la semaine prochaine. Vous ne savez pas ce que c'est de raser les murs au Moyen-Orient quand tu pries en arabe, certes, mais pas pour Allah. C'est sûr, c'est sûr. Ah mais si on prend du LBD, après ça va être raciste. Alors que les gilets jaunes, ils étaient blancs, donc bon, c'est moins problématique. Là, on est à Marseille. Marseille, au moment où l'on apprenait les détails de l'atroce massacre du kibbutz Kfar Aza, où 40 bébés ont été tués, dont certains décapités, confirmé désormais par l'État palestinien. Le Hamas à Marseille, dans ma ville, on scandait Israël assassin. J'ai honte, on écoute ça. Donc là c'est CL Presse, donc je vais me méfier un petit peu ce qu'il peut y avoir du droit d'auteur. On va faire quelques secondes. Donc là on voit, voilà, Israël assassin Macron campus. Donc on voit que c'est petite manif assez dense quand même, parce que là on est sur le Vieux-Port, je crois, hein, on me confirmera, mais je crois bien que c'est le Vieux-Port. Et du coup il y a quand même du monde, hein, parce que le... Ah quoique, attends, je sais pas si le Vieux-Port, parce que je vois pas le truc au-dessus du métro. Quoique si, peut-être sur le côté. C'est peut-être de l'autre côté du Vieux-Port, pas forcément du côté du métro. Ouais, donc là il y a tous les soutiens quoi. Ouais, ah voilà, donc forcément, c'est... Mais j'entends que les gens manifestent aussi leur soutien, c'est tout à fait normal. Alors, semblerait-il, j'ai pas vu voilà, j'ai pas encore vu la vidéo officielle du fondateur du MAS, j'ai vu ça tourner plusieurs fois, sur plusieurs vidéos même, ça commence à en parler. Semblerait-il, le fondateur du MAS s'appelle tous les musulmans du monde à un jour de colère. Alors, pour vous expliquer, qu'est-ce que c'est le jour de colère? Il a dit, en gros, tous les musulmans, ils doivent passer à l'action et faire couler le sang, voilà, faire quelque chose dans le monde entier, surtout dans les pays arabes, machin, et puis du coup en Israël si jamais ils sont encore dedans, et puis dans le monde entier. Donc en fait, Margaret Stern a dit, voilà, donc ce vendredi on doit rester chez nous pour se faire égorger. Alors j'avoue, quand j'ai entendu ça, moi aussi, je me suis dit, si jamais c'est vrai, je vais peut-être pas aller, voilà, je me dis, je vais peut-être pas aller dans des lieux publics. Voilà, c'est bon, peut-être éviter de prendre aller. Donc, est-ce que demain sera le jour de colère, risque d'attentats multiples dans le monde entier? Je ne sais pas, mais c'est ce qui a l'air d'être annoncé. Alors, voilà, mesure de prévention du canicule, on s'en fout, mais il n'y a pas de... Voilà, j'ai pas vu pour l'instant, en fait, la confirmation, à part l'article de F2 Souche qui le relaie, et puis d'autres articles, etc. Mais, attendez, je vais voir s'il y a une source
Tac, 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 click Twitter, voilà, c'est ça. L'international djihadiste se met en marche. Le fondateur du Hamas appelle tous les musulmans du monde à un jour de colère ce vendredi 13 octobre. Il les pousse au djihad et à être prêts au martyr, comme Israël. La France, voilà, attendez, tac, 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 tac. La France, l'Europe, qui accueille tous les fans du Hamas dans les rues sont en danger. C'est l'Occident tout entier qui, que le Hamas et les frères musulmans veulent détruire. Et c'est vrai qu'il y avait une menace à l'époque de Al-Qaïda, il y a même pas un mois, qui disait qu'il fallait commencer à frapper tous les lieux importants en Europe et aussi, du coup, voilà, dans la population. Donc ça rejoint aussi la menace d'Al-Qaïda il n'y a pas si longtemps. Al-Qaïda, ISIS, Daesh, le Hamas, etc., qui sont tous un peu connectés avec un pays qui, souvent derrière, c'est ce qu'on va appeler le Qatar. Et on voit que je suis cité dans le papier. The Rage of Zionists, voilà, les Zionistes, c'est les Zionistes, et les Zionistes, c'est nous, Lazio le dit. Donc sachez que vous êtes en danger, voilà, je vous le dis. Contrairement aux sionistes, c'est nous qui sommes cités dans le truc de Brother Rachid. Donc méfiez-vous, c'est les Zionistes, d'accord. Donc sachez que c'est nous là. Là, on parle de nous, les gars. Voilà, moi je vous dis ça, voilà. Donc demain, vendredi 13, cachez-vous. Tous yeux claudiens que vous êtes, vous vous cachez, vous vous mettez dans vos abris. Parce que ça se trouve, ça va faire quick. Voilà. Et du coup, voilà, ça c'était Eric Zemmour qui avait fait son tweet. Ensuite, Israël-Palestine, la police autrichienne confrontée à une foule agressive de partisans du Hamas défilant dans les rues de Vienne. Et donc voilà. Donc là, on voit que ça manifeste un peu dans le monde entier. Donc là, on revoit l'image qu'on a vue tout à l'heure. C'est encore... c'est la même, je crois que c'est la même, mais en plus long. Toujours rigolo à regarder. En vrai, c'est bonne ambiance. Hein. Tu cuis des merguez comme ça, c'est bonne ambiance. Hein. Et donc, tandis qu'Israël demande sans cesse à la population de Gaza de fuir vers l'Égypte avant d'attaquer, le ministère de l'Intérieur du Hamas envoie des SMS aux habitants pour qu'ils n'évacuent pas leur maison et qu'ils meurent martyrs. Le monde doit savoir. Et du coup, les fameux messages reçus du coup par Gaza, donc GNN Now qui prévient The Occupation, on voit que effectivement ça a l'air compliqué, leur télégramme aussi officiel j'imagine, et effectivement voilà, on voit les gens qui réagissent et qui se disent que c'est un délire et que c'est la merde. Donc voilà, et il paraît qu'à l'époque l'Égypte aurait pu tenter d'accueillir du coup les Palestiniens, mais ça a été refusé à l'époque. C'est-à-dire que ils s'étaient proposés en disant bon si vous voulez on peut peut-être vous faire venir chez nous, et il semblerait que non, ça n'a pas été accepté par ceux qui dirigeaient, j'imagine, l'État palestinien à ce moment-là, ou ceux qui étaient à la table des négociations. Et c'est quand même fort dommage que ma solution n'ait pas été retenue par les plus grandes autorités, et je pensais que pourtant c'était la meilleure, donc tant pis. J'admets. Mélenchon s'est exprimé parce que bon, voilà. À force de l'appeler le nazi islamiste et le soutien fervent, semblerait-il, des méchants terroristes, Mélenchon, il en a marre. Il a pété un câble, il a dit « Ouais, non, c'est bon, là, je vais aller régler ça à tous ces petits cons, je vais aller parler. » Et il a décidé d'ouvrir enfin son clapet, et il est là, le vieux, et il a envie de nous dire quelque chose. Écoutons-le. Attendez, oula. Dans une action de guerre contre Israël, parce qu'il y a une guerre entre les Palestiniens et les Israéliens, et c'est le sujet de tout ce qui se passe là-bas. J'ai condamné la violence dont je savais qu'elle allait instantanément se déchaîner. Et vous saviez tous, comme cette nouvelle vous est arrivée, que la violence allait se déchaîner. Je l'ai fait de la manière suivante. Je dis « je » beaucoup en ce moment. Pourquoi? Parce que mon nom est une fois de plus mis à toutes les sauces et qu'on m'attribue tout. Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Tu comprends pas? Oui, non, mais Sophie, je peux pas m'occuper de toi toute la soirée, hein. Je suis désolé. Hein. Il y a 400 personnes dans le chat. Il n'y a même pas 200 pouces bleus déjà. Donc je vais vous demander de tous mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et en plus de ça, je ne peux pas m'occuper que de tes commentaires, Sophie. Je ne peux pas. Il y a beaucoup trop de commentaires là. Donc non, en fait, tout simplement. Oui, il est temps du pépère là. On continue la suite. Une sorte de position qui ne sont pas les miennes, mais que des gens commentent ensuite. Et comme on la répète 10 fois, à la 11e, le crétin qui la répète fait comme si c'était une évidence et produit son précieux avis sur le sujet. Jusqu'à un sondage, où on interroge, paraît-il, des gens pour leur demander s'ils sont d'accord avec mon refus de condamner le Hamas. Ce qui, naturellement, n'a rien à voir avec ma position. Dans le cas où vous l'auriez oublié, je vais vous la relire, c'est un tweet, ça ne prend pas beaucoup d'espace.
J'ai dit, toute la violence des... Arrêtez de faire chier Sophie dans le chat aussi, vous faites pas de commentaires. Vos gueules aussi, les gens, calmez-vous là. Voilà, c'est tout. Oh, pas possible. Déchaînés contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose. Là, on est dans les premières heures du combat. Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées, victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer. Cessez le feu. La France doit y travailler de toutes ses forces politiques et diplomatiques. Les peuples palestiniens et israéliens doivent pouvoir vivre côte à côte, en paix et en sécurité. C'est trop tard, Mélenchon. Ça, c'est... En fait, je serais d'accord avec Mélenchon, il y a encore un mois, j'aurais peut-être dit ça. J'aurais dit, ce serait bien quand même qu'ils arrivent à vivre ensemble, mais bon. Mais je savais déjà à l'époque, et je vous l'ai déjà dit. Que non, c'est pas possible. C'est une illusion. Putain, j'arrive pas à cadrer mon truc. Hein. C'est une putain d'illusion. Et là, Mélenchon, en fait, il entretient l'illusion en disant, mais non, ce serait la meilleure solution. Oui, dans une utopie, dans un monde avec des bisounours, des petites licornes, mon petit poney, Dora l'exploratrice qui est là, sac à dos, tout irait bien. Mais en vérité, je vous le dis, c'est pas possible. C'est mort, là. Là, si t'as pas compris, là. Les Israéliens, ils ont compris que maintenant, c'est plus des attentats prises d'otages de 5-6 personnes à un moment T, enfin un moment M, etc. Non, là, maintenant, c'est instant T, on tue plein de gens, massacre, etc. Donc ça a changé aussi, la méthodologie a changé. Comment tu veux qu'ils réagissent? Alors oui, comme tu le dis, la violence est proportionnelle. Malheureusement, dans ce cas-là, tu devrais aussi dire, ouais, mais je comprends aussi qu'Israël réagisse de manière disproportionnée. Je pense pas que tu diras ça, là-dessus tu le diras jamais parce que ce serait comme une prise de parti, alors que malheureusement ça se comprend aussi, ça veut pas dire que c'est justifié, ça veut pas dire qu'il faut le faire, mais en tous les cas ça se comprend, parce que c'est beaucoup plus grave que à l'accoutumée. La solution existe, celle de deux... Il y en a même qui disent que c'est le retour de la guerre du Kippour, donc voilà, ce qui a été quasiment le risque d'une chute pour l'État d'Israël qui a eu du mal à le remporter ce combat. Donc, voilà. Conformément aux résolutions de l'ONU. Voilà un document qui ne met pas tout le monde sur le même plan. Voilà un document qui dit que son horreur est la même quelle que soit la victime, qu'elle soit palestinienne ou israélienne, et qui, d'avance, n'amnistie personne pour ses crimes. Enfin, elle dit qu'une solution politique existe, ce sont les deux États. Je le précise parce que j'ai lu ici ou là, certains disent « la solution à deux États a échoué ». Comment le savez-vous? On n'a jamais essayé. Il n'y en a pas essayé parce que personne n'a voulu, quoi. Il y a des gens qui se sont fait tuer, il y a des gens qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ah oh! Et la barre qui commence à se remplir, merci pour les promos de pourcentage de la soirée. Excusez-moi. Je veux dire, la solution a échoué, on ne l'a pas essayé. Voilà ce que j'ai dit. Alors on me dit, ah mais vous ne dites pas que c'est une attaque terroriste. Et vous vous demandez pourquoi depuis 2 jours, nous refusons de le faire. Parce que c'est une attaque terroriste quand même, quoi. Je sais pas, le Bataclan, c'était quoi? C'était une attaque militaire coordonnée. Et j'ai vu de pauvres diables qui tout à l'heure essayaient de m'enfoncer leur micro dans la bouche. Alors, vous ne pouvez pas dire que c'est terroriste, c'est si dur, m'a juré je ne sais quelle ignorante. Attention, j'ai pas dit que c'était comme la guerre du Kippour. J'ai dit les médias, on va dire, certains médias, pas tous, hein, certains ont tendance à dire que c'est une sorte de retour de ce qu'a été la guerre du Kippour avec les mêmes risques et les mêmes enjeux. Voilà, c'est plus ça. Je dis pas que c'est la même chose et que c'est c'est pas le même contexte. Loin de là. C'est pas du tout ce que je voulais dire. D'aller dire dans son vocabulaire d'ignorant ce qu'il faudrait que je dise pour convenir à ce qui est prévu sur son plateau. Eh bien non. Si j'avais à gouverner la France, je n'utiliserais pas ce vocabulaire. Pourquoi ? Et à cet instant, je me comporte comme quelqu'un qui pense qu'il doit gouverner son pays. Pourquoi? Pourquoi? Demandez-vous pourquoi, bande de phraseurs, d'occupants de plateau à perte de vue. Bande de phraseurs, bande de poseurs, hein, bande de punchliners là, hein. De commentateurs de votre nombril. Pourquoi? Oh, mais on a le droit de commenter notre nombril, mais les jeux, oh, il se calme là. On a le droit. On a le droit. Après, c'est vrai que moi je trouve, on va se dire la vérité, hein, Mélenchon, c'est pas celui qui a tenu les propos les plus bizarres en fait. Hein. C'est à la limite Mathilde Panot ou d'autres. Ouais. Il racontait des grosses dingueries. Lui, il était là en mode, ouais, à tous les civils, voilà. Bon. À la limite, je trouve qu'on a peut-être un petit peu fait beaucoup sur Mélenchon. Les autres ont dit des conneries, mais lui, c'est pas celui qui a dit la plus douce connerie. À la limite, on peut dire qu'il a fait de la démagogie. À la limite. À la limite.
Je pense pas que ce soit lui le pire en fait, c'est ça le pire. Vous savez, c'est un... Franchement, on va se dire la vérité 2 secondes. Mélenchon, c'est un maçon, à la base. Franc-maçon, très fidèle. Peut-être que maintenant il y est plus, mais en tous les cas, très très fidèle. Qui, à mon avis, a aussi quand même une sorte d'affinité du coup avec le judaïsme, etc. Et non, je me sens pas visé. Mais vraiment, mais là je le défends en plus. Donc si je me sentais visé. Non, mais c'est juste que derrière, j'ai du mal à croire que ce soit lui le pire là-dedans. Autant il peut pas prendre une position forcément anti-Hamas ou anti-palestinienne, surtout parce que bah voilà. Mais je pense qu'en vrai, il condamnerait réellement le Hamas, lui. Hein, si vraiment on n'avait pas tout l'enjeu politique qu'il y a derrière. Me semble-t-il. Parce que Mélenchon, c'est quand même quelqu'un qui, à la base, j'espère, a gardé certains fondamentaux. Peut-être que non, peut-être que je me trompe, je sais pas. J'imagine que vous me reconnaissez à un certain niveau, au moins un QI égal au vôtre ou à la moyenne, ou légèrement en dessous du vôtre. Pourquoi? Parce que si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Le droit international ne prévoit aucune dénomination de caractère terroriste. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas punir de crimes de guerre, c'est ça qu'il veut dire? Je crois que c'est ça. À la limite, si c'est ça, c'est vrai. Je crois que c'est ça qu'il veut dire, hein. C'est qu'en gros tu pourrais pas qualifier de crime de guerre, donc au pire ce serait quoi? Oui, ce serait une sorte de jugement, mais tu peux pas passer par une cour martiale, etc. Je sais pas. Les 2 seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisations terroristes sont Al-Qaïda et Daesh. Point final. Si nous voulons... Non, oui, par l'ONU, je suis pas sûr, il y en a d'autres. Hein. Il n'y a pas que Al-Qaïda et Daesh, si. Je sais pas, j'ai un doute là. Ce que nous appelons des crimes de guerre soient poursuivis et jugés. Il faut les appeler par le nom qui permet de le faire. Ouais, mais on peut poursuivre et juger même des terroristes qui ont fait des crimes de guerre. Mais sous forme de... Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Là, je suspends mon jugement. Et cela est possible à la Cour pénale internationale. C'est plus un acte politique surtout. Mais alors, pas faux. Perroquet de la bonne conscience, il vous faudra noter dans vos précieux commentaires que l'accord, le traité qui installe cette... C'est complètement faux ce qu'il dit, je sais pas. Là, j'ai pas les compétences pour vous dire si c'est vrai ou faux, je sais pas. Ces pays. Là, je vais partir du fait qu'il est de bonne foi. Moi, personnellement, je vais partir du fait qu'il est de bonne foi et que ça peut être cohérent, même si j'ai l'impression que quand même, tu pourrais juger des gens qui ont fait des actes terroristes horribles, en fait. Et merci à Général Pangolin, et Elvis Smiler. Alors que l'antisionisme, c'est par décapitation. Je crois que j'ai entendu tout. Attends, je vais relire. J'ai enfin compris la différence entre l'antisémitisme et l'antisionisme. L'antisémitisme, c'est tuer des bébés juifs, car juifs, dans les chambres à gaz. Alors que l'antisionisme, c'est par décapitation. C'est vrai qu'il y a peut-être un truc à étudier. Peut-être une méta-analyse à faire là-dessus. A en effet été signé par Israël, mais pas la convention qui instaure cette cour. Ah oui, effectivement, ils n'ont pas signé les deux. En gros, Israël et Palestine n'ont pas signé la convention de la cour, cour militaire ou je sais pas quoi, cour martiale, j'en sais rien. Tandis que l'OLP en est membre. Et les États-Unis d'Amérique, qui sont les parrains... Ouais, il me semble qu'on peut condamner, oui, voilà. Enfin, je vois pas pourquoi on pourrait pas condamner un acte terroriste qui serait considéré comme un crime. En fait, je veux dire, tu fais un crime contre l'humanité. Que tu sois terroriste ou militaire, on juge le crime contre l'humanité. Point. Enfin, voilà, bref. De la plupart des criminels de cette planète, non plus n'ont pas signé. Alors le retour au réel signifie que la France ne doit en aucun cas s'aligner sur une puissance irresponsable. Quand je dis responsable, c'est au sens juridique. Les États-Unis d'Amérique ne sont responsables de rien et devant personne, car sinon ils passeraient leur vie à la CPI. Pour les crimes de guerre commis en Afghanistan, pour les crimes de guerre commis en Irak, pour les crimes de guerre qu'ils ont commis à peu près partout dans le monde, avec l'agent orange contre les populations du Vietnam. Nous n'avons pas de leçon de morale à recevoir de tels gens. Nous appelons crimes de guerre. C'est pas faux là-dessus, c'est vrai que les Américains, par contre... Tout ce qui consiste à prendre en otage une population civile désarmée, ou à l'assassiner, comme le Hamas l'a fait, sur le territoire d'Israël, s'il est confirmé les abominations dont on nous parle dans les kibboutz. Jamais, d'aucune façon, si peu que ce soit, nous pourrions approuver ou supporter de tels crimes, ou les mettre sur le compte de la lutte. Ce n'est pas lutter que d'assassiner des gens désarmés. Ce n'est pas lutter que de tuer des gens comme s'ils étaient collectivement responsables. Tout le raisonnement humain, la dignité de la politique consiste à ne jamais accepter le principe de la responsabilité collective. Quel que soit le lieu, quelles que soient les circonstances, selon les droits de l'homme, les droits de l'être humain, la responsabilité est toujours individuelle. Et chacun répond de ses actes, pas de ses convictions. J'avoue là, je suis d'accord.
J'avoue, il ne faudrait pas tomber dans ce qu'on appelle un essentialisme, voilà, et de mettre tout le monde dans un même sac pour condamner tout le monde et commencer à faire une sorte de discrimination construite autour d'une peur. Donc non, là-dessus, il a pas tort. Voilà. De ces actes. Je suis pas d'accord sur l'idée qu'on peut pas juger des terroristes pareillement que des crimes de guerre. Là-dessus, je pense que fait un peu pipeau. Mais par contre, sur le fait de... Voilà, oui, effectivement, on juge les individus, on ne juge pas une masse comme ça, un petit peu subjectivement, quoi. Si bien que j'ai le droit des fois d'être d'accord avec Mélenchon, les gars. Tout à l'heure, je vais peut-être être d'accord avec Bardella, on sait pas, les copains. C'est comme ça dépend des moments. J'ai défoncé suffisamment la LFI par rapport à tout ce conflit. Là, j'ai le droit d'être d'accord avec lui sur ce qu'il dit maintenant. Ça veut pas dire qu'il dit la vérité. Peut-être qu'il ment, mais en tous les cas, ce qu'il dit est vrai. Là-dessus, il a plutôt raison, hein, philosophiquement et moralement, et même au niveau de l'aspect politique. Bah, il a pas tort. Si notre droit prévoit en effet la reconnaissance d'actes terroristes à échelle internationale, les actes qui sont connus et susceptibles d'être jugés sont des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Et cela, c'est... Les crimes de l'humanité, contre l'humanité, du coup, ça reste... Regarde, tu juges pour crime de guerre Israël si t'as envie, et tu juges pour crime contre l'humanité le Hamas. Déjà produit. Lorsqu'eut lieu l'opération Plomb durci en 2009, le rapporteur des Nations Unies condamna les deux protagonistes pour crimes de guerre. Parce que les deux s'étaient emparés de populations civiles pour les persécuter. Aujourd'hui, de même que nous qualifions de crimes de guerre ce que le Hamas a fait sur le territoire... J'ai déjà été d'accord avec Bardella. Il a même dit qu'il parlait plutôt bien et qu'il était malin. Ouais, franchement... Après, il faut savoir reconnaître les qualités des orateurs et de ce qu'ils disent par moment. Si tu dis que tout est nul chez quelqu'un, c'est que t'es pas objectif du tout, du coup. C'est que t'as pas envie d'être objectif. Par d'Israël. Nous qualifions de crime de guerre ce qu'Israël est en train de faire contre la population de Gaza. La France est un pays libre. Elle dit ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut, si elle veut remplir le seul office qui soit le sien dans cette circonstance, c'est-à-dire proposer sa médiation. Vous ne pouvez pas être une puissance de paix si vous êtes, avant même d'avoir commencé, partie prenante et ne condamner que l'un en donnant toute liberté à l'autre. Car si nous sommes dans une lutte contre le terrorisme, nous sommes dans le choc des civilisations. Nous sommes dans la lutte du bien contre le mal. Et donc cela signifie l'ouverture du droit à la vengeance. La vengeance n'est pas la loi, n'est pas le jugement. Voilà pourquoi nous parlons comme nous parlons, de crimes de guerre et de rien d'autre. Et depuis quand crime de guerre est une imputation d'un niveau plus tendre que terrorisme? Depuis quand crime contre l'humanité est une douce euphémisation du terrorisme? Non. Ouais, compliqué, hein, compliqué. Après là, il y a des choses où je suis pas forcément d'accord. Puis après, sur le fond, il a pas forcément tort. Après, il y a des choses où j'ai l'impression que bon, il est quand même, voilà, il a une sorte de prise de parti nécessaire. Donc on verra tout ça. Tiens, je vois qu'il y a Méchoui. Est-ce que tu veux parler, Méchoui? Ah non, peut-être non, c'est non, attendez, je le mute. Du coup, il se démutera si il a besoin. Du coup, après Mélenchon, nous allons passer. Alors, il y a Dupond-Moretti. Attends, je vous avais pris. J'ai Darmanin, c'était peut-être pas mal d'avoir Darmanin. Là, c'était Bauer. Non, Jordan Bardella. Tac, tac. Ouais, peut-être faire Bardella au pire, parce qu'on a eu la gauche. Tiens, on va voir ce que pense Bardella du truc. Attendez, on va écouter Bardella. D'abord, nous sommes le premier parti politique d'opposition aujourd'hui, avec le premier groupe de députés à l'Assemblée nationale. Il est normal et légitime que nous puissions dialoguer avec le chef de l'État d'une situation qui n'est pas seulement un drame à plusieurs heures de vol de Paris, mais qui aura des retentissements et dont l'onde de choc se fera sentir sur le territoire français. De quelle manière? Qu'est-ce que vous entendez par là? Nous avons, pour mettre les deux pieds dans le plat, nous avons sur le sol français... Ah, c'est parti là. Là, c'est la... c'est la grande panique Twitter. C'est genre, attention, ça arrive chez nous là. Ils sont là. Ils sont là. Et vendredi, ça... Par contre, si vendredi il y a des attentats, il aura pas tort. Hein. Dans ce cas-là, ça voudra dire qu'il avait raison. Je suis désolé, les gars. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont des sympathisants de l'idéologie du Hamas. On a vu les différents messages sur les réseaux sociaux. Des mouvements politiques qui, à gauche, comme la France Insoumise, refusent de condamner clairement les actes terroristes de ce qui apparaît comme de la barbarie. Israël a subi à la fois son 11 septembre et son Bataclan. Et devant ce drame, il est normal que nous puissions avoir un échange avec le chef de l'État sur ce sujet. Et nous aurons probablement l'occasion d'évoquer des informations, la santé peut-être, des 18 Français qui sont aujourd'hui disparus, dont une grande partie sont probablement détenus en otage dans la bande de Gaza. On reviendra sur plusieurs des propos que vous venez d'avoir, parce qu'effectivement il y a plusieurs sujets importants. Mais d'abord, à l'instant, vos propos sur les otages. Ce matin, sur l'antenne de LCI, on entendait notamment la grand-mère d'Ethan, jeune garçon, adolescent, au micro de Benoît Cristal et Antoine Poquery. Alors, je suis pas d'accord pour les manifs. Les manifs, t'auras beaucoup de gens sympathisants, mais en mode, tu sais, avec l'émotion et tout, ils vont manifester comme plein de gens qui manifestent. Après, des gens capables de passer à l'action avec cette idéologie, à mon avis,
Si on doit, allez, je vais prendre à la fourchette, vu qu'il y a 2000 à peu près de radicaux d'ultra-droite, par exemple, je pense qu'on peut doubler, voire tripler, voire multiplier par 10. Peut-être, j'imagine, entre du 4000, 6000 à 20 000 personnes, j'imagine, capables d'avoir ce genre d'idéologie, à être peut-être un peu plus aguerris à ce genre de conneries, etc. Peut-être, mais peut-être pas. Donc là, je vous dis, voilà, un chiffre sorti de mon cul, soufflé avec le vent comme ça, avec la température de mon caca, quoi. Donc peut-être que j'ai complètement tort, et je trouve qu'il n'y a pas autant de monde problématique en France, je ne sais pas. Pauline Lormand qui disait « Je demande à la France de faire tout son possible ». Est-ce que vous considérez que c'est à la France d'agir pour la récupération de ces otages ou qu'il faut s'en remettre? Je suis d'accord avec toi, hein, autant Mélenchon que... Alors peut-être pas le... Enfin... Marine Le Pen a été plus pondérée, je trouve, malgré tout, même si... Parce qu'elle essaye d'être beaucoup plus pondérée que même Bardella, qui lui rentre des fois un peu plus dedans. Mais par contre, Zemmour, ouais. Zemmour, il joue beaucoup avec le feu, là. Hein. C'est en mode, ah, vous voyez, ça va arriver, machin et tout. Et le problème, c'est que moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que ça radicalise des gens qui ne l'étaient pas forcément, et qui se sentent visés, qui se sentent attaqués, à qui on va, voilà, qu'on va invectiver sur Twitter, etc. Et limite, ça pourrait pousser des gens à commencer à se dire, bah moi je vais soutenir de manière inconditionnelle du coup Palestine, etc. Parce que voilà, on me traite de ci, de ça, machin. Et ça peut être très problématique, comme dans l'autre sens, hein, les gars qui sont pro-israéliens, qui sont là, qui invectivent énormément. Faut éviter parce que ça va pousser de l'autre côté. Et pareil pour les pro-palestiniens qui essayent de... ça va pousser de l'autre côté certains. Donc compliqué. Sauf que, en vrai, le conflit en France, il serait plus problématique dans le sens de... ça pourrait au pire peut-être cibler des juifs. Et après cibler d'autres choses en fait. Et là ce serait plus compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de juifs en France malgré tout, ils sont 200 000, ce qui ne représente pas une population énorme, c'est moins d'1% aujourd'hui. Donc bon, ce serait quand même compliqué. Il ne faudrait pas que ce soit des trucs ciblés comme Mera ou je sais pas quoi, parce que là ce serait dramatique quoi. Donc bref, parlons pas de choses dramatiques. Au gouvernement israélien. Non mais je pense que la France doit collaborer de la manière la plus étroite possible avec le gouvernement israélien et que à partir du moment où des Français sont détenus en otage dans un pays étranger, c'est aussi la responsabilité de la France de tout faire pour faire en sorte non seulement de remonter un maximum d'informations sur la présence et l'état de santé de ces otages et de pouvoir engager... Ça dépend sur l'humain. Je pense que tu as des gens qui se radicalisent très rapidement. En fait, on a remarqué dans la radicalisation, tu as les gens qui se radicalisent depuis toujours, voilà, qui ont choisi un chemin et c'est du long terme, tu vois. Puis t'as beaucoup de phénomènes de radicalisation de très court terme, c'est-à-dire un mec qui a été chopé comme ça, voilà, il se convertit, il commence à se mettre à fond dedans, il y a des événements un peu particuliers qui le convainquent que peut-être en fait, ouais, il fait partie de ces gens, c'est un peu illuminé, je sais pas quoi, et qui va se radicaliser très très rapidement. Et je pense qu'une période comme ça va amener ce genre de cas. C'est un peu comme la période soralienne où t'avais beaucoup de conflits en Israël et en Palestine du coup, où ça a beaucoup servi justement à alimenter ce truc-là, et ça a alimenté la peur, ça a alimenté aussi la légitimité d'un combat. Et du coup, ça a donné l'idée à pas mal de gens de partir à l'étranger, d'aller combattre en Syrie, d'aller faire d'autres trucs, etc. Donc... Et c'est pas forcément des gens à la base qui étaient radicaux. Hein. C'est vraiment des gens, tu sais, le fameux cliché du rouquin qui devient djihadiste. Tu sais, mais genre, il avait 21 ans, avant il était je sais pas, catholique, il allait à l'école normale, et d'un coup, hop, il est parti en Syrie, tu vois. Et genre, ça s'est passé en un an. Bah, ça, c'est une radicalisation extrême. Et j'avais lu des ouvrages là-dessus, où en fait, la radicalisation, tu peux pas considérer que ça se repère forcément en amont, parce que des fois, ça va très très vite, et bah, tu peux pas l'anticiper facilement, quoi. Donc... plus compliqué le phénomène de radicalisation que ce qu'on croit. Par contre, déradicaliser les gens, comme le pensait c'était quoi, Bronner, Gérald Bronner, un sociologue, ça n'a jamais marché. C'est une catastrophe ce truc-là, ça n'a jamais, ça n'a rien donné du tout. Du coup, bon, peut-être laisser les terroristes en prison, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Des négociations, que ce soit par la voie diplomatique ou que ce soit par la voie armée pour aller récupérer ces otages. Et moi, je veux juste... Alors après, je suis d'accord sur le terme, le terrain était déjà fertile sur l'humain. J'entends ce que tu veux dire, c'est-à-dire c'est des gens qui, dans plusieurs contextes différents, dont l'islam, seraient partis dans une voie de radicalisation. Là-dessus, je suis d'accord. Et peut-être qu'un mec qui se radicalise dans l'islam pourrait très bien se radicaliser à l'extrême droite si le combat lui paraît légitime, tu vois, et s'il se sent concerné. Donc là-dessus, je suis plutôt d'accord. Et c'est pour ça qu'on trouvait d'ailleurs des islamistes d'extrême droite aussi, ça existait, parce que bah déjà il y a beaucoup de points communs du coup, mais en même temps tu vois il y avait vraiment une sorte d'affinité, tu vois, alors qu'en vrai on pourrait dire bah c'est des opposés, mais non, parce qu'il y a aussi des trucs qui... Donc effectivement là-dessus je suis d'accord avec toi, je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus, Cyril. J'entends ce que tu dis du coup sur le terrain favorable. Je veux dire ce matin que nous avons exprimé notre solidarité la plus totale avec la nation israélienne, avec le peuple israélien, mais que nous pensons évidemment... Alors ouais, Macron il parle de la Palestine, on va aller voir, bah, attendez, on va regarder ça vite. Aux familles de ces 18 Français qui sont
portés disparus, dont une grande partie, je n'ai pas les chiffres exacts, je n'ai pas les informations, nous les avons probablement ce midi auprès du chef de l'État, du nombre de Français qui sont aujourd'hui détenus en otage par le Hamas dans la bande de Hier Gaza. soir, l'agence France-Presse citait une source officielle qui disait que le président turc Erdogan allait engager des négociations. Il y a quelques heures, il y avait également des informations qui parlaient du Qatar. Ça a été démenti par Israël et le Hamas entre-temps. Mais si ces pays-là, la Turquie, le Qatar, ont des voies de communication, des voies de dialogue avec le Hamas, est-ce que vous dites parfait, merci, bravo, allez-y, faites tout ce que vous pouvez Le pour Qatar a nécessairement des voies de dialogue avec le Hamas, puisque le Qatar finance le Hamas, comme l'Iran finance le Hamas. Et il y a derrière ce groupe terroriste, qui est reconnu comme terroriste par l'Union européenne, des pays qui financièrement portent une responsabilité très lourde dans les horreurs et dans la barbarie qui a tout. Ouais, mais dans ce cas-là, tu pourrais dire qu'il y a l'Europe. Tu pourrais même dire que la France finance le Hamas, Jordan. Là c'est une erreur de dire que c'est que les pays arabes qui financent le Hamas. Non, l'Europe, l'Allemagne, la France, on donne de l'argent en fait à la Palestine pour les aider, parce qu'il y a un blocus égyptien plus le blocus israélien. Et en fait, nous-mêmes, on envoie de l'argent. Et il est détourné par le Hamas. Et du coup, aujourd'hui, il y en a qui disent, bah oui, mais même la France finance le Hamas, en fait. Parce qu'on sait que l'argent va être détourné, en fait, par le Hamas, dans tous les cas. Parce que l'État palestinien, c'est le Hamas, dans tous les cas. Donc... touché l'État d'Israël il y a quelques jours. Le Qatar fait partie évidemment de cela. Quant à l'Égypte, c'est un petit peu différent. On sait que l'Égypte, depuis maintenant plusieurs années, est une courroie de transmission entre les voies diplomatiques israéliennes et le Hamas. On sait que... C'est vrai par contre, ils arrivent à discuter avec le Hamas. Ouais. L'Égypte a une frontière avec la bande de Gaza qui à ce jour est fermée et va rester fermée, mais l'Égypte va évidemment avoir un rôle important avec ce drame. Et moi je pense que la France doit maintenir, et le président de la République... Alors je voulais, à la base, boum, j'aimerais faire de la boxe ou un truc dans le genre, tu vois, etc. Mais j'ai pas de club à côté en fait. Faut que j'aille à Macon, j'ai pas le permis, donc c'est une galère. En première ligne, un lien diplomatique très fort et très ferme, à la fois avec l'Égypte, mais aussi avec le Liban, dont une partie des dirigeants libanais ne souscrivent pas à la partition du territoire qui est organisée par le S. Ah, je voulais pas lui donner tort, je voulais juste préciser que la France aussi donnait des sous du coup, qu'ils pouvaient pas juste dire que c'est que des pays extrême-orientaux du coup, parce que ça pourrait laisser entendre ça alors que c'est pas vrai. Du coup, voilà. Même les États-Unis, je suis pas sûr, mais je crois que peut-être ils financent aussi un peu à la Palestine. C'est possible qu'ils donnent un peu des bricoles aussi, mais c'est pas énorme, hein, mais voilà. Donc on pourrait aussi dire qu'ils financent le Hamas. Hezbollah qui vise précisément la destruction des si des pays arabes réussissent à... Alors c'est sûr et certain, j'ai pas la source là, mais c'est sûr que l'argent qui est envoyé est détourné en partie par le Hamas, ouais. Alors je voudrais que je vois argent détourné, on va voir, attends, détourné par le Hamas, je vais mettre humanitaire, argent, aide humanitaire, aide humanitaire. Je crois que c'est l'aide humanitaire, après ça se trouve c'est pas ça en France. Mais je crois que c'est l'aide européenne à la Palestine a-t-elle profité au Hamas, voilà. Tac, 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 t'as un article qui est là. La destination des fonds de Palestine qui pourraient avoir été détournés par le groupe terroriste. Là, c'est le point. Le Hamas a-t-il pu l'article est fermé, donc je t'invite à regarder déjà celui-là. Et t'as plusieurs articles qui sont sortis là justement sur les financements, savoir est-ce que c'est des financements occultes ou juste des détournements. Et c'est pas un financement occulte, là c'est un détournement semblerait-il. Ce qui pourrait paraître tout à fait possible. Et tiens, je te mets ça, Sanos. Et il y a plusieurs, tu tapes ce que j'ai dit là. Tu tapes aide humanitaire, argent, détournement, Hamas. Et tu trouveras en principe pas mal de petits articles qui traitent du sujet. Et tu pourras me confirmer, peut-être, vous pourrez regarder si ça a été démenti aussi. Peut-être que ça... oui, qui pourrait. Qui pourrait. Et c'est pour ça que moi j'ai dit qui pourrait aussi. J'ai pas dit c'est sûr. Ah oui, j'ai dit si c'est sûr. J'ai dit oui, c'est sûr. Ça a l'air d'être confirmé, mais à vérifier. Voilà, si vous voulez. Je mets le conditionnel, excusez-moi. C'est pas faux, c'est pas faux. Je me corrige. À obtenir par le dialogue avec le Hamas la libération d'otages, vous les féliciterez? Je ne sais pas si je les féliciterai. En tout cas, je serais heureux que les familles françaises puissent revoir leurs proches qui est aujourd'hui détenus en otage. Vous faisiez allusion à la situation spécifique de Gaza. Vous rappelez que les En fait, il n'y a pas d'argent pour le Hamas. Enfin, il y a de l'argent pour le Hamas de certains États, mais il n'y a pas d'argent en principe de tout ce qui a été donné par d'autres pays. Il n'y a pas d'argent du Hamas, tu vois. C'est de l'argent pour la Palestine. Après, le Hamas, vu qu'il gère grande partie, voire la majorité de ce qui se passe là-bas, voilà, tu vois. Par exemple, ils ont interdit, donc comme j'expliquais hier, tout ce qui est cassette audio, tout ce qui est culture, etc. C'est totalement interdit. On n'affiche pas les femmes dans tout ce qui est Gaza, etc. Les femmes ne sortent pas. Enfin, c'est un régime, du coup, islamiste, radical, comme on a connu avec les talibans, des trucs comme ça, dans l'idée. C'est un petit peu moins violent que les talibans sur place, mais voilà quoi. Et y a pas de passages sont fermés. C'est normal, il faut que je précise, et si je fais une erreur, autant la corriger. Hier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou disait « Tout membre du Hamas est un homme mort ». Est-ce que vous considérez qu'une opération terrestre entrée dans Gaza est souhaitable, quel que soit le coût? Le coût pour les otages, le coût pour la population civile gazaoui? Israël a vécu un drame d'une ampleur sans précédent que le peuple juif n'avait pas connu depuis la Seconde Guerre mondiale et depuis l'Holocauste. La réponse d'Israël est... Ça c'est vrai. C'est vrai que... Ouais.
Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un truc comme ça. Quoi. Légitime. C'est un État qui a subi un acte terroriste. État palestinien, c'est le fait, hein, le partenariat plus 40% Hamas. Oui, bon, excuse-moi. L'argent qui passe par Gaza passe forcément par les mains de Hamas. Oui. Ah, merci Anas de confirmer. Ah, même mon gauchiste d'amour me confirme que j'ai raison. Merci. Donc voilà, c'est obligé de passer par leurs mains. C'est bien ce qui me semblait, mais bon, après... voilà. La réponse est légitime et la réponse Elle est légitime à se venger, y compris et la réponse doit être le plus ciblée possible. Évidemment que la mort de civils est un drame et qu'il faut tout faire pour l'éviter, et c'est la raison pour laquelle je pense que la réponse israélienne doit être une réponse ciblée, mais encore une fois, cet État est attaqué par une organisation qui est une organisation terroriste. Je vous rappelle que dans la charte même du Hamas, il y a 2 points absolument essentiels. Le premier, c'est la destruction de l'État israélien. Je sais qu'il loue les actions du Hamas pour beaucoup. Ouais. Destruction du peuple juif, et le deuxièmement, c'est le djihad international. Ces 2 seules considérations font que le Hamas doit être évidemment une organisation à anéantir et à détruire, y compris par les forces armées. Vous dites qu'il faut cibler, est-ce que... Il n'a pas répondu du tout à la question. La question du journaliste, c'était pas du tout ça, c'était genre... Est-ce qu'il faut donc détruire le Hamas au détriment du peuple palestinien, des civils, et même au niveau du peuple israélien, si jamais il y a des trucs... Il répond pas. Israël organise un blocus de Gaza, pas d'eau, pas d'électricité, notamment. Alors ça a choqué beaucoup de gens, mais en vrai, les gars, il y a déjà un blocus de l'Égypte. Eux, ils font ça, ils sont bien obligés quand même de... Enfin, ils peuvent pas dire, ah bah tenez, donnez l'eau, l'électricité, puis vous voulez qu'on livre de la bouffe aussi. Compliqué quoi. C'est compliqué. Est-ce que ça, c'est un blocus qui vous paraît justifié? Il est clair que... Ah ouais, les Florent, les Claudius et les Sophie, vous allez vite vous calmer, sinon je vous mets 500 secondes tous, là, et ça va vous détendre très vite, là. Vraiment, ça va vous détendre très vite. Hein. Vous me saoulez dans le chat, là. Si vous commencez à vous prendre la tête dans le chat, je vous jure, je vous mets 500 secondes minimum. Voilà, 500. Dans cette situation-là, on est au-delà des actes de guerre conventionnels. Il faut bien que les Français qui nous regardent comprennent que ce qui s'est déroulé le week-end dernier se fait totalement hors du cadre conventionnel dont nous a habitué la guerre et le conflit israélo-palestinien peut aussi s'exonérer des cadres internationaux. Non, je pense qu'il faut, encore une fois, être le plus vigilant possible à l'égard des populations civiles, protéger les populations civiles, et je vous le dis et je vous le redis, la réponse doit être le plus ciblée possible, notamment à destination des cadres du Hamas. Pour être très clair, c'est poser la question du financement et des fonds, notamment des fonds européens qui sont versés à la Palestine et qui sont versés dans cette région du monde, au Proche et au Moyen-Orient. On sait qu'une grande partie de ces fonds alimente directement la propagande du Hamas. Et moi, je suis favorable à ce qu'on gèle aujourd'hui tout argent public, tout financement public, que ce soit français ou européen, à destination du Proche-Orient et notamment... Là-dessus, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? On n'a pas à porter la responsabilité, surtout s'il y a un risque de financer du coup des groupuscules terroristes. Quoi. Salut à KLM. Franchement, pourquoi pas? Là-dessus, je suis pas forcément contre. À destination de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, pour une raison très simple. Le leader du Hamas, je vous donne un exemple très concret, le leader du Hamas qui est aujourd'hui réfugié, entre guillemets, au Qatar. Vous arrêtez de vous activer, c'est tout. Je veux plus entendre parler de vos histoires entre toi, Claudius et Sophie. Si je revois un message entre vous trois, là, je clique. Il est doyen de l'université de Gaza, cette université de Gaza qui est la couveuse de l'idéologie. Il y a Marine versus Panot, attends. Marine, Le Pen, attends, de quoi? Mathilde Panot, attends, on va voir. Ah ouais, il y a un truc, Mathilde Panot, t'es sérieux? Attends. Mathilde Le Pen, vous êtes la pire de... Ah! Le Rassemblement national est une arnaque. Vous êtes les pires adversaires des droits des femmes. Et d'ailleurs, il est intéressant, Madame Le Pen, que quand, en janvier 2022, le groupe parlementaire de la France Insoumise NUPES a fait adopter par la voix de Clémentine Autain, à l'unanimité, une résolution sur l'endométriose, vous n'étiez pas là. Vous étiez aux abonnés absentes. Et quant aux associations, vous mentez, Madame Lavalette, parce qu'elles ont refusé d'être auditionnées par vous. Et ce qu'elles demandent, c'est, Monsieur le ministre, que vous preniez enfin la décision, suite au vote de l'Assemblée, pour que ce décret soit pris pour répondre aux attentes de 2 millions de femmes dans ce pays qui souffrent de cette pathologie. Elle est pas bien, la Marine. Elle est pas contente, là. Alors oui, vous êtes les pires adversaires des droits des femmes. Madame Le Pen, c'est vous qui disiez en 2012, le progrès pour les femmes, c'est de rester à la maison. C'est encore vous dont les eurodéputés ont voté. Après, moi, j'avoue... alors je dis pas que les femmes doivent être à la maison, mais c'est genre, je connais beaucoup de femmes qui préfèrent être à la maison, avoir le temps de s'occuper plus de ça que d'aller au taf. Hein. Franchement, je dis ça, je dis rien, mais franchement. Et c'est pas une vision arriérée, hein, c'est juste qu'on n'a pas les moyens de le faire. Mais si on a les moyens, je pense que beaucoup de gens feraient cette option, quoi. La réduction des... Et même moi, hein, j'avoue, je préférais être un père au foyer que d'aller taffer à l'usine, tu vois, c'est logique, quoi. Écart de salaire femmes-hommes. Encore vous, dans votre programme, qui proposez de supprimer le ministère de l'égalité femmes-hommes et de voir les femmes davantage procréer. Je vais vous dire... On a un gros problème quand même de...
de procréation. Amis, ce qu'ils sont en train de faire partout en Europe dont vous ne vous cachez pas. Vous dites que vous prenez comme modèle la Hongrie, qui oblige les femmes à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir avorter. Vos amis en Pologne sont responsables de la mort de 6 femmes, dont Isabella. Isabella qui, elle, est morte d'une septicémie parce qu'on lui... Ah mais tu peux pas faire porter les morts d'un camp qui est... enfin non, c'est un peu... Alors et en Inde là, hein, des gens d'extrême droite avec qui vous avez dit bonjour lors d'une visite conventionnelle. Ah bah il y a eu des avortements avec une aiguille à tricoter, bah c'est de votre faute. Non. Lui a interdit d'avorter alors qu'il y avait un problème pour sa santé. Madame Lavalette, vous êtes celle qui demandait en 2014 à abroger à terme le droit à l'avortement. Hervé Delépinot dans votre groupe qui compare... Ah, tu les sens, ils sont faits, mais regarde, là ils sont dans un état là. Hervé Delépinot dans votre groupe qu'est-ce qu'il a dit là? Qui compare l'IVG au génocide arménien rwandais, à la Shoah, au crime de Daesh. C'est vous qui êtes la honte sur cette question. Eh bien je vais vous dire, aujourd'hui... Ah c'est vrai que par contre, ouais, l'avortement, Daesh, oui. Bon. Comme un symbole, nous recevons Justyna Wredyszynska, qui est une militante polonaise condamnée pour aide à l'avortement, et nous sommes fiers de la recevoir à l'Assemblée en cette journée. Enfin, monsieur le ministre, soyez à la hauteur de l'histoire, faites le décret pour les femmes qui souffrent d'endométriose, inscrivez l'IVG dans la Constitution. Ah, ça c'est important par contre, effectivement. Pour rappeler à tout le monde... Merci madame la présidente. L'endométriose c'est un putain de calvaire pour les femmes, c'est n'importe quoi. Je vais vous dire, vos amis, ce qu'ils sont en train de faire partout en Europe dont vous ne vous cachez pas. Vous dites que vous prenez comme modèle la Hongrie, qui oblige les femmes à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir avorter. Vos amis en Pologne sont responsables de la mort de 6 femmes. Et la réponse vos amis à vous, madame Panot, ils jettent le corps des femmes. Putain, les vénères. Oh, putain, c'est un vrai combat en fait. Ah ouais, t'as eu raison, ça. Ah putain, c'est un vrai combat. Attendez, coupure.